Bonsoir à tous. J'ai beaucoup de mal en cette nuit du 13 août donnant au vendredi 14 août. J'ai beaucoup de mal à me résoudre à m'endormir sans avoir tiré au clair une scène troublante que je viens d'observer. Voilà pourquoi, malgré l'heure tardive, je m'impose le devoir de dire quelques mots à propos du scandale, de la tragédie en cours en Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer par saluer le grand peuple de Côte d'Ivoire qui s'est mobilisé aujourd'hui à travers tout le territoire national ivoirien pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais saluer en particulier la coordinatrice nationale du mouvement Génération et Peuple Solidaire et ses compagnonnes, ces braves femmes qui pacifiquement manifestaient aujourd'hui près de la radio-télévision ivoirienne et qui ont été arrêtés par les hommes aux ordres de M. Ouattara. Je voudrais les saluer et leur dire que leur acte de courage en cette journée du 13 août 2020 restera gravé dans la grande histoire de la Côte d'Ivoire et que je n'ai aucun doute que bientôt elles recouvreront leur liberté quand les bourreaux de la Côte d'Ivoire répondront de leur lâcheté. Mais tout en étant solidaire avec mes camarades en prison, et je n'oublie pas ceux qui sont en prison depuis le 23 décembre, et je n'oublie pas tous ces Ivoiriennes et Ivoiriens qui sont en prison, mais depuis pratiquement la crise post-électorale de 2010-2011, et qui attendent la libération totale de ce pays. Je voudrais, au moment d'aller dans les bras de Morphée et d'Orphée, m'inquiéter d'une scène que je viens de voir, une scène insupportable, et qui m'a amené à faire cette intervention tardive, c'est celle de l'humiliation de l'intelligence par la bêtise en Côte d'Ivoire. Un des signes les plus troublants d'un pays que l'on veut acheminer vers une atroce guerre civile, uniquement parce qu'on veut confisquer le pouvoir d'État. Je viens de voir une scène très brève que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici en m'appuyant sur le deuxième téléphone à ma disposition et je vous invite à assister à cette scène tout simplement incroyable dans un pays qui, au minimum, possède un certain nombre d'intellectuels, un pays qui possède un certain nombre de compétences. C'est la scène dans laquelle un homme appelé Adama Bictogo corrige et tord et distord le discours d'un autre, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo, à propos de l'interprétation de la constitution ivoirienne. Sur le site abidjan.net, il y a eu une synthèse de tout ceci. Une synthèse qui est littéralement la manifestation de l'effondrement de l'intelligence au cœur du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et qui indique que quand un pouvoir est habité par des intelligences effondrées, c'est un pouvoir qui conduit au génocide, c'est un pouvoir qui conduit aux catastrophes, c'est un pouvoir qui brûle le pays. Et que Guillaume Kibafori Solo n'a pas eu tort de dire, Alassane Dramane Ouattara va brûler la Côte d'Ivoire. 5 morts déjà aujourd'hui, 5 personnes tuées, parce qu'Alassane Dramane Ouattara viole la Constitution. Et on assiste dans ce débat à une scène... Non, écoutez, avant de la commenter, il faut que vous l'ayez tous vue. Il faut que vous voyez ce dialogue entre un ignare absolu, Adama Bictogo, et je vais vous prouver que c'est un ignare, et un docteur en droit de l'université, tous membres du RHDP au pouvoir. Regardez ce dialogue qui est l'humiliation de l'esprit, l'humiliation de l'humanité ivoirienne, l'humiliation de l'humanité africaine. Chers amis. Cela dit, le président a dit et redit à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens sont devenus... Je reviens à la base.
celle d'aujourd'hui, celle que les Ivoiriens vont avoir, elle dit, en son article 183, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Alors, quand vous prenez les deux constitutions, la Constitution qui est actuellement en vigueur, l'article 133, l'article 133, c'est la réplique exacte de l'article 183. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions de l'article 133 restent en vigueur, sauf ce qui est contraire dans cette Constitution par rapport à la nouvelle Constitution. Or, la durée du mandat, article 35, la durée du mandat, article 35, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. L'article 55 de la nouvelle Constitution dit exactement la même chose. Alors, à partir de là, il n'y a absolument aucune difficulté. Le président, les dispositions de cette Constitution restent applicables, même sous l'empire de cette Constitution. Il n'y a aucun risque. Hein? Voilà. Donc, cela dit, le président a dit et redit à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens sont devenus des Saint Thomas, ils veulent voir pour croire. Tant mieux. Comme la vie de la Côte d'Ivoire est plus importante que nos débats d'amphi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les débats de constitutionnalistes, de juristes privatistes sont sortis des amphis pour se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est Dieu merci. Dieu merci parce que nous ne nous ennuyons plus dans les amphis, dans des débats auxquels nous-mêmes nous avons du mal à sortir. C'est vrai que le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui à l'époque n'était pas seul, a développé une position, mais il a lui-même développé une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats, c'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance, en physique, en mathématiques, on mène les débats. Mais une fois qu'on a mené les débats, heureusement chez nous, il y a un juge qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc peu importe ce qu'a pu dire le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et d'autres Cissé Ibrahim Bakongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Ah, tu as dit ça? Nous avons dit et affirmé haut et fort. Ok. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. Très bien. La question est venue de 2 bouches. Celle d'Afi Niesta, celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire du 3e mandat. Et qu'est-ce qui a changé? Bien évidemment, ni sous la constitution de la 2e République, ni sous celle de la 3e, il n'y a pas de possibilité de faire un 3e mandat. Je crois que c'est clair. Qu'est-ce qui a changé? Un premier mandat dans la 3e République. Un premier mandat de la 3e République. Voilà. Chers amis, je m'arrête là. Vous avez donc entendu que l'arbitre du débat s'appelle Adama Bictogo et celui qui parlait avant s'appelle Ibrahim Cissé Bakongo. J'ai eu mal pour ma terre adoptive, la Côte d'Ivoire bien-aimée. Ce pays auquel je dois 4 enfants. J'ai eu mal de voir cette scène. J'ai eu mal pour l'Afrique parce que cette scène explique bien le problème de l'Afrique. Le fait que l'Afrique est dirigée par des êtres inversés. Les abrutis dirigent l'Afrique. Et un certain nombre de puissances dans ce monde promeuvent les abrutis. Dans tous les pays africains, les pouvoirs promeuvent des individus incompétents.
Et les puissances coloniales, comme la puissance française, qui ne veulent pas que les peuples africains jouissent prioritairement de leurs richesses, promeuvent des individus incompétents. Vous le verrez même dans les diasporas africaines, la puissance française en particulier fait tout pour que les diasporas soient dominées par des individus incompétents, que les médiocres soient en vue. Uniquement parce que ces puissances et ces êtres vassaux savent très bien que ceux qui pensent pour l'Afrique, ceux qui pensent pour l'humanité, ne peuvent pas accepter les conditions iniques, les conditions insupportables, les conditions de mépris, les conditions de destruction de l'homme qui président à cette politique. Oui, vous voyez à quelle heure je me connecte, il est 1 heure de temps, 1 heure passée en France. Je regarde mon heure, il est presque 1 heure. Il sera 1 heure dans 15 minutes. Il fallait que je me connecte parce que à l'autre bout de cette république où je passe la nuit, il me fallait absolument m'expliquer avec vous sur la scène que je viens de vous montrer. Regardons bien la scène. Le montage est du site ivoirien abidjan.net. Il y a 2 scènes dedans. Il y a une première scène. On montre le docteur en droit, Ibrahim Cissé Bakongo, à l'époque du débat constitutionnel de 2016, et expliquant un principe juridique qu'on enseigne à partir même de la classe de première en sciences économiques, sociales et juridiques, le principe de la continuité législative. C'est-à-dire que quand il y a des lois dans un pays, lorsqu'il y a des révisions ou des réformes de ces lois, on tranche toujours la question de savoir si des anciennes lois demeurent valables ou si toutes les anciennes lois sont remplacées par des nouvelles. Quand il y a des anciennes lois qui n'ont pas été changées, il y a toujours, lors des révisions ou des réformes, un article qui dit que les anciennes lois, dans ce qui était valable, si cela n'a pas été modifié dans les nouvelles, elles sont maintenues. Il y a toujours un article qui maintient donc, c'est ce qu'on appelle la continuité législative. Parce que sans continuité législative, on pourrait rebattre les cartes. Vous êtes propriétaire d'une maison que vous avez achetée en 1980. On fait une loi en 2000. La loi de 2000 dit que vous n'êtes plus propriétaire de cette maison. Vous voyez, la continuité législative permet de garantir un certain nombre de droits qui sont considérés comme inarrachables, inattaquables, en raison des conditions légitimes de leur acquisition. Vous comprenez? Donc la continuité législative n'a pas été inventée par les juristes, elle n'a pas été inventée par les législateurs par hasard. C'est pour éviter ce que Ibrahim Cissé Bakongo lui-même a appelé le chaos. Parce qu'il y aurait chaos dans tout pays, dans toute société, si chaque fois qu'on change les lois, toutes les anciennes lois deviennent fausses. Parce qu'il y a des droits qui ont été acquis en vertu des anciennes lois. Imaginez qu'on change toutes les lois tout d'un coup. Votre voiture qui est garée actuellement là dehors ne serait plus votre voiture. Le polo, le t-shirt que je porte sur moi, si on change toutes les lois comme ça, il pourrait ne plus m'appartenir. Ce simple t-shirt que j'ai sur moi, ça peut aller plus loin. On peut même dire que les cheveux que j'ai sur ma tête, je n'ai plus le droit de les gratter si j'ai une démangeaison. Si toutes les lois devaient être abandonnées, chaque fois qu'il y a une réforme, la société serait dans le chaos. Et cela a été expliqué par Ibrahim Cissé Bakongo. Ibrahim Cissé Bakongo est docteur en droit de l'université. Il a été ministre d'enseignement supérieur. Il est ministre, il a été conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui se prévaut d'un titre de docteur en économie. Cissé Bakongo reprend donc l'explication. On prend la séquence où, avant, il expliquait que Alassane Dramane Ouattara n'avait pas droit à un 3e mandat. Et on reprend une séquence où, surveillé par un cerbère, littéralement prêt à le mordre, un certain Adama Bictogo, Cissé Bakongo essaie de mettre de l'eau dans ce qu'on peut appeler son vin. Il essaie d'expliquer que lui, Cissé Bakongo, docteur en droit, ne possède pas la science infuse de l'interprétation du droit constitutionnel et que le droit est par définition contradictoire, comme la philosophie, comme la physique, comme les mathématiques, comme tout savoir humain. Et que par conséquent, ceux qui pensent le contraire de ce que lui, il pensait, ont aussi le droit de le penser. Cissé Bakongo va jusque-là, tout simplement, pour faire plaisir au satrape local, à Alassane Dramane Ouattara. Cissé Bakongo sait qu'il ne peut pas enseigner cela à une classe.
Cissé Bakongo va même plus loin. Il pose un deuxième sacrilège. Il dit que les débats scientifiques des chercheurs à l'université ne valent pas plus en qualité que les débats que l'on a dans les réseaux sociaux en général. C'est-à-dire n'importe qui sur Facebook ou Twitter a davantage raison qu'un chercheur spécialisé dans un domaine précis de la connaissance. Cissé Bakongo vend l'université. Il jette l'université à la poubelle. Mais Cissé Bakongo, il a une petite retenue. C'est qu'il se souvient qu'il avait démontré qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat à un troisième mandat. Et il se souvient que la démonstration était mathématiquement, logiquement, juridiquement imparable. En droit ivoirien, il sait que ses éminents collègues, que ce soit le professeur Vaudier, qui a démissionné du Conseil constitutionnel à cause des manipulations de Ouattara, le professeur Martin Bléou-Djezou, qui sont ses supérieurs hiérarchiques en sciences du droit, ont déjà parlé. Ouraga Obou s'est exprimé en 2016, quelque temps avant et après que la Constitution a été promulguée. Il a dit « J'ai les garanties du président Alassane Ouattara qu'il a bien compris que cette Constitution ne l'autorise pas à candidater pour un troisième mandat. » Cissé Bakongo a une conscience de tout cela et il se dépêtre pour essayer de fabriquer une antithèse. Et au moment où Cissé Bakongo se rend compte que c'est difficile, il montre même le lieu dans lequel il avait démontré que ce troisième mandat était impossible. Il confirme ce qu'avait dit le ministre Sansan Kambiré, ministre de la Justice, un autre juriste de formation, en tout cas administrateur, donc forcément avec une formation de juriste. Il confirme ce que toute la science juridique nationale et internationale, pas seulement ivoirienne, ce que cette science atteste, ce dont cette science atteste. Uniquement parce qu'il a à sa droite un cerbère prêt à mordre nommé Adama Bictogo, je me rends compte que le docteur Ibrahim Cissé Bakongo se met à commettre des fautes de français en parlant. Si vous réécoutez son entretien, vous vous rendrez compte que le docteur Cissé Bakongo a fait une construction grammaticale fausse. Mais parce qu'il a à côté de lui quelqu'un qui a déteint. Quelqu'un qui a déteint sur lui. Et parlons de cette personne qui va intervenir pour trancher un débat en droit constitutionnel. Qui va trancher? La personne qui va trancher s'appelle, je retourne les choses, la personne qui va trancher le débat s'appelle Adama Bictogo. Adama Bictogo n'a pas le bac. C'est un truand. C'est un voleur de marché public. Adama Bictogo est un porteur de sac de tous les détournements qu'Alassane Ouattara a fabriqués en Côte d'Ivoire avec son clan. Adama Bictogo est l'agent des rétrocommissions du pouvoir Ouattara. Il a volé à toutes les occasions. Il a truandé sous le pouvoir du général Guèye, dont il était parti, dont il était membre. Il a truandé sous le pouvoir du président Gbagbo. Il a fait des affaires avec le regretté et disparu ministre Tagro, dont on sait qu'il est l'une des personnes impliquées dans l'assassinat. Adama Bictogo que vous voyez, une crapule absolue, une merde excrémentielle de très haut niveau. Adama Bictogo s'est mêlé à tous les scandales. Là où il y a de l'argent public, où il y a de l'argent en masse, Bictogo est toujours dedans. Ce fils du pays frère du Burkina Faso est devenu Côte d'Ivoire un poison présent dans toutes les morts des grands fils de la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo, trahissant à gauche et à droite. Il a trahi Guèye pour Gbagbo. Il a trahi Gbagbo pour Ouattara. Et aujourd'hui, cet homme que vous voyez là est prêt à trahir Ouattara pour quelqu'un d'autre. C'est cet homme-là qui vient et qui impose à un docteur en droit de l'université, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa matière, le droit, il lui impose une conclusion qui est le contraire de sa démonstration. C'est-à-dire que Bictogo était en train de dire que 1 plus 1 est égal à 2. Or, 2 est égal à 1 plus 1. Donc, 2 plus 2 est égal à combien? Non, pardon. Adama, comment il s'appelle? Cissé Bakongo était en train de dire, je recommence mon exemple. Cissé Bakongo commence, il dit 1 plus 1 égale 2. Donc, 2 est égal à 1 plus 1. Et si 2 est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire que 2 plus 2 est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, 2 plus 2 est égal à... Et à ce moment, il est interrompu. Il est directement interrompu par un ignare qui est assis à sa gauche et qui dit 2 plus 2 est égal à 8. Wallahi talahi billahi.
Est-ce qu'on humilie l'intelligence d'un pays? Est-ce qu'on humilie l'intelligence d'un continent comme ça, en laissant des chénapans comme Adama Bictogo s'asseoir à côté des docteurs en droit et leur couper la parole? Et il n'y a plus d'honneur au RHDP. Vrai de Dieu, il n'y a plus d'honneur au RHDP. C'est-à-dire que moi, si j'étais assis à côté de ce vaurien d'Adama Bictogo et puis il dit ça, même s'il est plus fort que moi, je vais lui donner. Je lui donne le derrière de ma main sur sa gueule. C'est pas acceptable. Un ignare comme ça ne peut pas couper la parole à un docteur. Un docteur en droit de l'université. Mais Bictogo peut couper la parole à Ibrahim Sissé Bakongo pour lui faire dire une conclusion qui est le contraire de son raisonnement. Alassane Ouattara est un criminel. Ce n'est pas seulement un criminel physique, il a tué 5 de nos frères aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un criminel spirituel. Alassane Draman Ouattara est un criminel spirituel. Alassane Draman Ouattara est l'assassin de la conscience collective ivoirienne. On ne fait pas ça à un pays. Alassane Draman Ouattara, nos mamans devraient enlever leur kalba, leur kojo là, et puis taper ça sur ton visage. Ce n'est pas possible de laisser Bictogo contredire Bakongo. Un trou contredire une sommité. Regardez comment Bakongo se tord. Regardez comment Bakongo se débrouille pour essayer de trouver un angle dans lequel Alassane Draman Ouattara pourrait trouver quelque chose. Regardez comment Bakongo cherche une petite occasion pour ne serait-ce que donner à Alassane Ouattara une chance. Non, Ouattara n'a pas pour lui la raison. Il n'a pas pour lui le droit. Ouattara n'a pas pour lui la vérité. Ouattara, c'est l'ennemi du droit, l'ennemi de la vérité, de la justice, de la démocratie ivoirienne. On ne devrait pas permettre la scène que j'ai vue. Adama Bictogo ne peut pas interrompre un docteur en droit. Le Togo a proclamé qu'il avait eu le bac. Il a proclamé que lui, il avait eu le bac. On a vérifié, il n'a pas eu le bac. Il n'y avait pas de série B à Agboville quand Adama Bictogo prétend avoir eu le bac. Ce gars n'a même pas un niveau de 3e avéré. Il a proclamé qu'il est venu faire des études en France. On a vérifié, il n'a fait des études en France nulle part. C'est un voleur, c'est un truand. C'est un trou. C'est pire qu'un troubadour, c'est un troufion. Et c'est un pitié. J'ai pitié de l'Afrique. J'ai pitié de... Mais j'ai confiance, le peuple est réveillé. Korogo, Abidjan, Abengourou, Man, Yamoussoukro, Daoukro, Bongwanou, Bonois, Bassam. Eh oui, Abidjan, Abobo, Yopougon. Partout, la Côte d'Ivoire est réveillée. Le message est passé. Alassane Draman Ouattara est un criminel de la pire espèce. C'est l'ennemi de la conscience ivoirienne. Le peuple de Côte d'Ivoire lui a envoyé le premier carton. C'est un petit carton jaune. C'est un petit carton jaune, un petit exercice de rien du tout. Bientôt, Bictogo fuit, on m'a dit, une 309. La prochaine fois, Bictogo va fuir dans la malle arrière du Renault 4 ou plutôt d'un Wototigui. S'il a la chance, parce qu'un Wototigui ne peut pas traverser la Côte d'Ivoire sans que le peuple ivoirien l'ait vu. Adama Bictogo, vous provoquez le peuple de Côte d'Ivoire. Vous cherchez des problèmes au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire va vous trouver et il va vous répondre. Je salue Azaguier. Je salue toute la Côte d'Ivoire réveillée. Et j'appelle les patriotes, les républicains, à ne pas tomber dans le piège de la haine intercommunautaire. Ce ne sont pas les étrangers de Côte d'Ivoire qui sont le problème. C'est Alassane Draman Ouattara et son régime. Parce que même les étrangers de Côte d'Ivoire sont les otages d'Alassane Draman Ouattara et son régime. Il faut que vous compreniez la complexité du système qu'il a mis en place. Ouattara prend en otage les Ivoiriens et les communautés étrangères en utilisant les uns contre les autres, les unes contre les autres. Il faut donc que les communautés étrangères et leurs responsables et la communauté ivoirienne soient dans une étroite solidarité pour ne pas tomber dans le piège de Ouattara. Ouattara veut que les Ivoiriens et leurs frères étrangers s'entretuent, afin que lui puisse se cacher derrière la xénophobie de certains Ivoiriens et derrière
la vilainie, la méchanceté de certains étrangers pour justifier son pouvoir. Il faut éviter ce double piège de Ouattara. Ne pas tomber dans la xénophobie et ne pas non plus tomber dans l'agression. Il faut que les communautés étrangères de Côte d'Ivoire se mettent à l'écart des affaires de Ouattara. Qu'ils le laissent tomber tout seul dans son jeu. Et il faut que la communauté ivoirienne combatte Alassane Dramane Ouattara sans tomber dans la xénophobie. Parce que le piège de Ouattara, c'est ça. Il veut qu'on dise que les Ivoiriens sont tous des xénophobes. Si on dit ça, Ouattara a gagné au niveau de l'image internationale comme étant le défenseur des étrangers. Mais il n'est pas le défenseur des étrangers. Ouattara est l'ennemi de l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara est l'ennemi de l'Afrique. Il est l'ennemi du Nord. Je salue Bangolo. Je salue Dieukwé. Partout où les hommes se sont levés aujourd'hui. Je salue à Boisseau. Je vous salue partout. Je salue tous ceux qui, sur l'autoroute du Nord, ont fait connaître la vérité. Je salue le peuple de Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, sans privilégiature, qui nous a montré la voie. Et nous devons soutenir le peuple de Côte d'Ivoire. Que nous soyons Ivoiriens de naissance, Ivoiriens d'adoption, que nous soyons des communautés étrangères de Côte d'Ivoire, que nous soyons des communautés non ivoiriennes, des autres pays africains, que nous soyons de la diaspora africaine en lutte contre les dictatures. Rassemblons-nous aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le combat qui se mène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le combat qui se mène en Guinée. C'est le combat qui se mène au Mali. C'est le combat qui se mène au Togo. C'est le combat qui se mène au Cameroun. C'est le combat qui se mène au Congo. C'est le combat qui se mène au Tchad. C'est le combat qui se mène au Gabon. Partout où des satrapes reptiliens paralysent le pays en utilisant l'arme de la division pour mieux régner. Oui, je salue Didier V. N'assumez pas et ne portez pas les messages de haine ethnique. Alassane Ouattara veut que le peuple ivoirien s'enferme dans la haine ethnique, que des pans entiers du peuple ivoirien basculent dans la haine intercommunautaire. Ça, il va prendre cela pour le présenter à l'Occident et au monde entier, pour dire que les Ivoiriens sont des xénophobes. Les Ivoiriens ne sont pas des xénophobes. Il y a des entrepreneurs politiques qui manipulent la xénophobie. Il faut que des Ivoiriens comprennent ce piège et ne tombent pas dedans. Il faut lutter pour la souveraineté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, il ne faut pas tomber dans l'ivoirité. Je recommence. Peuple de Côte d'Ivoire, ne vous trompez pas. Si vous vous êtes trompé, Alassane Ouattara va enterrer ce pays. Alassane Ouattara est prêt à provoquer 30 000 morts, 100 000 morts. Alassane Ouattara est prêt à tout. Mais pour qu'il y parvienne, il lui faudrait diviser les Ivoiriens. Il lui faudrait diviser les Africains. Il lui faut opposer l'Ivoirien du Nord à l'Ivoirien du Sud. Il lui faut opposer le musulman au chrétien. Il lui faut opposer l'Ivoirien au Ouest africain. Tant qu'Alassane Ouattara est capable de jouer là-dessus, Alassane Ouattara tient le pays en otage. Il faut rassurer nos frères de la sous-région. Ils sont en train de lutter contre la truanderie d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Ils sont en train de lutter contre la truanderie d'Alpha Condé en Guinée. Ils peuvent comprendre la truanderie d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, la truanderie de Paul Biya au Cameroun, la truanderie d'Ali Bongo Ondimba au Gabon, la truanderie de Faure Gnassingbé au Togo, la truanderie de Sassou Nguesso. Ils peuvent comprendre la truanderie de Déby au Tchad. Nous sommes arrivés à l'heure de la prise de conscience. Que le peuple ivoirien ne se trompe pas, qu'il se batte. En Côte d'Ivoire, on doit se battre pour la souveraineté des Ivoiriens, pour l'indépendance du peuple ivoirien. Mais jamais basculer dans la xénophobie, jamais basculer dans tous les pièges qu'Alassane Ouattara a toujours utilisés pour faire sa carrière politique. Ouattara, sa carrière consiste à opposer, je recommence, l'Ivoirien du Sud à l'Ivoirien du Nord, celui de l'Ouest à celui de l'Est, celui du centre à celui de l'Ouest, celui du centre à celui du Nord, celui du centre à celui du Sud, celui du centre à celui de l'Est, et d'opposer l'Ivoirien au Burkinabé, opposer l'Ivoirien au Malien, opposer l'Ivoirien au Guinéen. Frères en humanité, sœurs en humanité, nous sommes en 2020, ne rentrons pas dans la machine à tromperie de Ouattara. C'est Ouattara qui doit être dégagé. C'est lui qui doit dégager avec son régime RSDP. Parce qu'ils ont violé la Constitution et parce qu'ils ont blessé la conscience collective ivoirienne. C'est tout. Les fils du Nord, les filles du Nord, savent ce qu'ils souffrent sous Ouattara et qu'ils n'ont jamais autant souffert que sous Ouattara. Ils sont remplis en prison là-bas. Ils sont remplis en exil ici.
les filles et les fils du Nord, les fils du Sud, les fils du Centre, les fils de l'Est, les fils de l'Ouest, savent ce qu'ils ont souffert sous Ouattara. La Côte d'Ivoire souffre sous Ouattara. Et cette souffrance vient d'être illustrée par l'humiliation de l'intelligence ivoirienne. Moi, je suis un ancien professeur des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Je suis un ancien étudiant de l'Université nationale de Côte d'Ivoire et de l'Université d'Abidjan. Je ne peux pas accepter qu'un connard comme ça, un cuiné intellectuel comme Adama Bictogo, vienne couper la parole à un docteur de l'université. Là où nous on est assis là, des gens comme ça ne viennent pas couper la parole à quelqu'un. Parce que Bictogo c'est un cuiné. On ne peut pas lui donner la parole quelque part. Et c'est Bictogo qui coupe la parole à Bakongo. Et Bakongo a peur parce que Ouattara détient les finances, Ouattara détient l'armée, détient les milices. Ouattara détient aussi, comment ils appellent leur poison qu'ils aiment à Abidjan, là, avec lequel ils ont tué Ouattao. L'arsenic qui distille partout à la première occasion. Ouattara détient le pouvoir du monde, donc Bictogo et Bakongo est là. Oui, c'est le premier mandat de la Troisième République. Bakongo, docteur Bakongo, pouvez-vous répéter ça devant un amphithéâtre? Pouvez-vous répéter ça même devant une télévision d'un pays, un état de droit? Non. Docteur Bakongo, il y a un moment où il faut un peu de dignité. J'ai pitié pour vous ce soir. Parce que votre dignité, elle a été pilée. Mais pilée pire que Foutou. Même Foufou n'est pas pilé comme ça. Votre dignité a été mise en poudre. Votre dignité a été pulvérisée, insignifiantisée. J'ai créé le verbe insignifiantiser pour ce genre de cas. Il a insignifiantisé la dignité de M. Ibrahim Cissé Bakongo. On a pris son doctorat et on a utilisé ça comme papier PQ. Le papier PQ de Kandia qui vient des États-Unis là. On a pris le doctorat acquis de haute lutte du docteur Ibrahim Cissé Bakongo et puis on a essuyé les fesses avec. Les grosses fesses de Bictogo là ont servi à torcher avec le doctorat de Bakongo. Et Bakongo l'a accepté. Vraiment, pour être ministre sur la terre là, pour recevoir quelques millions, même des centaines, même des milliards, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. And I just remember a wonderful sentence of the Bible. The Bible says, for what man has to lose his soul if he can't gain the eternal life. Pourquoi un homme doit-il perdre son âme s'il ne peut pas gagner ainsi la vie éternelle? Docteur Ibrahim Cissé Bakongo, c'est à ce point qu'il vous faut aller. Il vous faut renoncer à celui que vous êtes uniquement pour faire plaisir à ce torchon d'Adama Bictogo. Faire plaisir à ce criminel froid, à cet ennemi de l'Afrique, cet ennemi de la Côte d'Ivoire, cet ennemi du bien qu'est Alassane Dramane Ouattara. Docteur Cissé Bakongo, y a-t-il que cette vie qui compte pour vous? En tant que docteur de l'université, vous avez un devoir de vérité, un devoir d'intellectualité. En tant que musulman, vous avez un devoir de loyauté. En tant qu'être humain, vous avez un devoir d'humanité. Vous n'allez pas vous laisser déculoter par ce bochoman, comme on l'appelle à Abidjan. Ce bon cul à beauté d'Adama Bictogo, truand à toutes les sauces. Individu insignifiant et inutile, dans la superflu dans la société ivoirienne. Vous allez vous laisser humilier par ça. Vous avez peur. Ils vont vous faire quoi? Ils vont vous faire quoi si vous dites, moi, si c'est Bakongo là, j'ai déjà 60 ans et plus. Je crois que vous avez 60 ans et plus. Je suis fatigué. Il y a eu trop de morts dans mon pays, ici en Côte d'Ivoire. On a tué les gens parce qu'ils n'étaient pas d'accord. On a tué parce qu'ils étaient d'accord. Bon, on est en 2020. Vraiment, vraiment, je suis fatigué. Je ne veux même plus être ministre. Je veux reprendre ma craie. Je retourne à l'université enseigner. La constitution, là, c'est clair. Ouattara ne peut pas être président. Laissez-moi. Si c'est Bakongo, si tu dis ça, Ouattara va te faire quoi? Bléou Martin a dit ça. Il est chez lui ce soir. Il dort. Il a expliqué le principe de la continuité juridique, la continuité législative. Il est allé dormir. Beaucoup ont dit non à Ouattara. Ils sont à Abidjan, là. Toi, si c'est Bakongo, ou bien, vraiment, tu ne vas pas mourir un jour. Tu ne vas pas mourir un jour. À 60 ans passés, tu n'as même pas le courage d'assumer ne serait-ce que tes diplômes, ton intellect.
pour Alassane Ouattara, ennemi de l'esprit? Non, je ne pouvais pas dormir ce soir sans demander à Cissé Bakongo, mais comment vous pouvez nous faire ça? Et après, les gens se mettent à écrire pour dire que les problèmes de l'Afrique sont les problèmes des intellectuels africains. Ce n'est pas un problème des intellectuels africains, c'est un problème d'humanité. On a des humanoïdes, c'est-à-dire des êtres humains qui ne sont pas alignés sur la verticalité de la vérité et de la justice. On a des êtres humains qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Car si c'était une affaire d'intellectuels, le docteur Cissé Bakongo devait se retourner vers cet ignare absolu d'Adama Bictogo et lui dit « Vous devriez la fermer quand je parle. Je suis votre maître. 3 fois. Je suis Hermès Trismégiste. Je suis Hermès Trismégiste pour vous. Quand je parle, Bictogo, vous fermez votre clapet. » Et oui, s'il y avait encore en Ibrahim Cissé Bakongo le courage, ce que Michel Foucault a appelé la parésia. Seigneur, mon Dieu créateur en ce monde, mon Dieu créateur en tous les mondes, Dieu qui m'accorde à l'instant précis le souffle de vie, fasse que jamais, jusqu'à ce que j'ai disparu de cette terre, jamais je ne me soumette à un homme aussi bas, à un scélérat aussi bas, qui viendrait me couper la parole. Que jamais cela n'arrive, jusqu'à ce que j'ai fermé les yeux et que je vous ai, Seigneur, remis mon âme. Que jamais cela n'arrive. Faites que je sois comme mon ami et leader, le Guillaume Kibafori Soro, président de GPS, de ceux qui disent non et puis s'asseyent dessus. Ils disent non et puis s'asseyent dessus. Tu fais ce que tu veux. Tu vas couper mon oreille, tu vas couper ma tête. J'ai dit non. Alassane Ouattara, nos camarades sont dans vos mains. Nos députés sont dans vos mains. Madame Anne-Marie Bonifon, ce soir, dort en cellule, dans vos mains. Alassane Draman Ouattara, wallahi talahi billahi. Nous ne nous soumettrons pas à vous. C'est vous qui devrez reconnaître la vérité et la justice. C'est vous qui devrez reconnaître le droit du peuple ivoirien à disposer de lui-même. Ce qui a commencé ne finira qu'avec vous étant fini. Votre pouvoir, en réalité, est une étoile éteinte. Les lumières que l'on voit sont les lumières d'une étoile éteinte. Le peuple de Côte d'Ivoire se réveillera comme il a commencé aujourd'hui jusqu'au bout. Non, 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 on n'acceptera pas ça. L'Afrique du XXIe siècle n'acceptera pas ça. Nous disons donc, et nous répétons à M. Adama Bictogo, vous avez provoqué à un niveau pas possible toute l'intelligentsia ivoirienne qui vous a vu humilier un docteur de l'université, Ibrahim Cissé Bakongo, qui a peur pour sa vie, qui a peur pour son postillon, son poste de 2 mois à peine. Je ne sais même pas si ça va durer 2 mois encore son poste. Qui a peur de la colère d'Alassane Draman Ouattara, le plus grand mythomane, le plus grand menteur, le plus grand truand, le plus grand schizophrène de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait tout ça, mais votre temps est fini. Et maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille, après avoir vu cette scène où la bêtise humilie l'intelligence. Cette scène où la bêtise humilie l'intelligence. Cette scène qui, pour moi, était devenue pratiquement l'emblème de la chute de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique n'existe plus. Et l'Afrique n'existe plus si c'est les Bakongo qui interrompent les gens. L'Afrique n'existe plus si c'est les Big Togo qui interrompent les gens. L'Afrique n'existe plus si c'est Big Togo qui coupe la parole à Bakongo. Où est l'Afrique? Where is Africa? Such an idiot interrupting a doctor, a PhD of the university in law, and telling him what is the conclusion of his speech. How do you believe in Africa if you can accept this kind of, how can I say, of failure? Apocalypse. How is it possible? Non, chers amis, rassurez-vous, l'Afrique est vivante. L'Afrique vivra. Ibrahim Cissé Bakongo s'est fait humilier par Adama Bictogo, notre frère venu du Burkina Faso et qui est loin d'être à la hauteur des grands fils du Burkina Faso, qui n'a pas le niveau
des médecins du Burkina Faso. Il n'a pas le niveau des professeurs du Burkina Faso. C'est un truand qui s'est incrusté à Agboville et qui s'est accroché au wagon du clan criminel d'Alassane Draman Ouattara. Adama Bictogo méritera d'être puni. Il méritera d'être puni par le peuple et la justice de Côte d'Ivoire. Quand il sera attrapé, il sera puni. Il mérite d'être jugé et puni. Parce qu'on peut avoir des défauts, mais aller jusqu'à humilier toute l'intelligence d'un pays, c'est trop. C'est trop. Bictogo s'est comporté comme si Bakongo était un colonisé et que lui, il était un colon. Bictogo s'est comporté comme si il était le professeur et Bakongo l'élève. Alors que Bictogo que vous voyez là, il n'est pas entré en terminale. Il n'est même pas entré pour se promener en terminale. Il n'est pas entré même pour se promener dans une classe terminale. Il a vu les portes d'un lycée, mais de loin. Et il n'a même pas osé les frôler. Le voilà en train d'expliquer qu'Alassane Ouattara a droit à 4 mandats et les autres Ivoiriens à 2 mandats. Parce qu'ils ont trouvé une phrase. Ah, c'est le premier mandat de la 3e République. C'est le premier mandat de la 3e République. Quelqu'un te donne 3 gifles et il dit que la 3e là, que c'est la première gifle d'une série de 2. Toi aussi, tu t'assois, tu dis, oui, c'est vrai. La première gifle d'une série de 2. Avant, tu m'avais donné 2 gifles. Tu viens d'en donner une 3e, mais on ne va pas compter ça comme la 3e. Hein? On va dire, c'est la première gifle de la 2e série. Juste pour appeler ça premier. Et ils prennent... Mais ils pensent que... Mais les Ivoiriens, c'est un peuple qui a des hommes et des femmes de culture de très haut niveau, à tous les niveaux. Et c'est aux Ivoiriens qu'il parle. Bictogo s'adresse aux Ivoiriens et il dit aux Ivoiriens, taisez-vous, c'est le premier mandat de la 3e République. Et il croit que c'est admis. Non, c'est une provocation. Bictogo devra être puni par le peuple de Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne devra le punir. La colère populaire devra le punir. Les mannes ancestrales du peuple de Côte d'Ivoire devront le punir. On ne fait pas ça aux gens. On ne fait pas ça aux gens, surtout quand on est un boyordien, comme moi. Moi, je suis un boyordien en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas mon pays natal. Hein. Et je respecte la vérité et la justice dans mon pays natal. Je ne vais pas venir les piétiner en Côte d'Ivoire. Hein. Mais ces Bictogo, ces Ouattara, là, ces individus faussés dès le départ, ils sont faux à l'origine. Ils sont construits sur un mythe, un mensonge. Voilà les conséquences. On dit quand quelqu'un ment sur ses origines, mais sa fin sera aussi confuse. Voilà ce qu'on voit. Le Congo essaie de rappeler le droit. Bictogo essaie de détruire le droit. Voilà la Côte d'Ivoire. C'est triste. Mais en même temps, dans cette scène, je vois une grande espérance parce que les Ivoiriens peuvent là comprendre qu'ils sont dirigés par la bêtise. Oui. Les Ivoiriens peuvent comprendre en regardant cette scène où Adama Bictogo corrige Ibrahim Cissé Bakongo que c'est la bêtise qui, pour quelques semaines encore, brime l'intelligence en Côte d'Ivoire. Vive le peuple de Côte d'Ivoire. Vive les résistants. Et je m'incline et je mets en prière toutes les vies humaines qui aujourd'hui sont tombées, qui le 13 août sont tombées en Côte d'Ivoire uniquement pour demander le respect de la conscience collective ivoirienne. Ces vies qui ne sont pas parties pour rien. Ces vies qui mériteront d'être reconnues, saluées et qui doivent être défendues. Et voilà pourquoi le combat doit reprendre du poil de la bête. Ce qu'ils ont vu le 13 août n'est rien. Le peuple de Côte d'Ivoire, comme tous les grands peuples africains, doit poursuivre sa mobilisation car sa survie en dépend. Chers amis, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit. Maintenant, après une courte prière au Créateur des mondes et de toutes les vies, je crois qu'il va être possible de dormir. Car je ne pouvais pas supporter ce que Bictogo a fait à Bakongo, alors qu'ils sont du même pouvoir. Il y a des limites. Nous devons même protéger nos frères du RHDP, pris en otage par ces gens. Parce qu'il y a beaucoup de RHDP qui savent qu'Alassane Ouattara, c'est une catastrophe. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne nuit à tous.